Hello les amis, bonjour, c'est Will Gospel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour l'émission Décryptage. Dans cette émission Décryptage, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous essayons de mettre quelques commentaires afin que les gens puissent comprendre les messages que ces gens transmettent. Je suis Will Gospel, le policier de l'Évangile. Bienvenue sur cette chaîne et je vous dis générique. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai 3 vidéos comment envoyer, des vidéos exceptionnelles, des vidéos qui vont nous faire réfléchir. Alors, j'ai décidé qu'on puisse suivre ces vidéos. Merci. On commence par la première vidéo qui, moi, ça m'a un peu touché. On va mettre la vidéo et on va suivre. Merci. Et puis, quelqu'un peut être appelé à vivre 75 ans. Et puis, dans le monde de la sorcellerie, les gars réussissent à le tuer. Il meurt à 25 ans. Il lui reste combien d'années? 50 ans. Les 50 ans qu'il lui reste, il peut les passer dans le monde de la mer. Ouais, si je comprends bien, ce pasteur parle des transferts des esprits. Donc, quelqu'un peut vouloir vivre beaucoup d'années. On peut écourter sa vie par la sorcellerie. Oui, si tu ne confies pas ta vie à Jésus, les sorciers peuvent t'avoir et te détruire et écourter ta vie. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Ça veut dire que si tu es à côté de Dieu, si tu es assis près de Dieu, si tu as Jésus, tu as la foi, ces gens-là ne peuvent pas toucher à ta vie. Voilà pourquoi il faut se baigner dans le sang de Jésus. Il faut être spirituel et il faut être prudent. Car nous sommes dans un monde spirituel où il y a perpétuellement des attaques, perpétuellement des flèches de l'ennemi et seul Dieu nous protège. Et c'est souvent ces gens qui sont dans la mer que vous voyez souvent sur la terre. Souvent tu entends que tel était mort au Togo, mais on le retrouve à Jacquesville en train de vendre à Bodjama. C'est quelqu'un généralement qui était mort, mais qui est mort avant son temps. Ok. Et le reste du temps, c'est-à-dire les 40, il reste combien là? Les 50 ans qui restent, on le met sous une tutelle des démons et des esprits méchants. Ok. Donc il est au service maintenant des esprits impurs. En fait, là, il parle des échanges spirituels. Comment est-ce que les sorciers travaillent? Comment est-ce que les gens du monde des ténèbres travaillent? Tu vas voir quelqu'un qui dit, il veut prendre le fétiche d'argent. On va lui dire, donne-nous ta mère. Il sacrifie sa mère et c'est l'esprit de sa mère qui va travailler dans le monde des ténèbres pour qu'il puisse avoir l'argent. Mais coûte que coûte, toi aussi tu vas partir parce que le diable ne pardonne pas. Il te donne à gauche et il récupère à droite. Donc c'est ce que lui il explique. Il explique que ces esprits sont des esprits revenants. Voilà pourquoi vous voyez, on enterre quelqu'un en Côte d'Ivoire, on le voit au Togo. Ce n'est pas vraiment lui, mais c'est un esprit qu'on utilise. Donc c'est sérieux. Quelqu'un comme ça, il se retrouve dans votre quartier. Il arrive, souvent il est blanchisseur. Souvent il vend Garba. Il arrive, souvent il vend Plakali. Souvent il vend pour le Choukouya. Mais il a un sauté revenu dangereux. C'est-à-dire que c'est doux de façon inexplicable. Personne ne peut comprendre. C'est doux. Le truc est doux. Il vous parle mal, vous tous. Mais personne ne peut arrêter de venir manger. Ouais, faites attention. On voit ça souvent en Afrique, des restaurants où tout est sale, mais il y a beaucoup de clients. Des restaurants où la maman là vend seulement du pain. Mais elle a des voitures, elle a des maisons. La personne vend seulement 4 pannes, 2 boutiques, des chaussures, mais il a des villas. Souvent, ce sont des personnes qui utilisent des forces obscures pour s'enrichir et ils utilisent des esprits sataniques. Voilà pourquoi dans ce monde, il faut vraiment être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, c'est difficile pour toi. Il faut vraiment chercher à être spirituel et à demander à Dieu vraiment de pouvoir gérer notre spiritualité. C'est pas facile. Alors, quelqu'un comme ça, quand il vient, il a une mission claire. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il a été envoyé par ses maîtres. Donc, quand lui vient, c'est pour tuer et détruire le maximum. Voilà. D'accord? Donc, disons que comme nous, on a un contrat en tant qu'enfant de Dieu, de ramener les gens à la raison, de ramener les gens à la vérité, il y a aussi des gens qui ont un contrat
de ramener les gens en enfer. Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui ont un contrat de te faire tomber dans la masturbation. Il y a des personnes qui ont un contrat de te faire tomber dans la cigarette. Oui, oui, c'est leur contrat. Ils vont venir te proposer des choses pour te faire tomber. C'est leur contrat. C'est ce que ce pasteur explique. Alors, beaucoup de gens sur la terre sont sous contrat satanique. Et vous devez faire attention avec ces personnes. Ça peut être vos amis, vos collègues, ton patron au boulot. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut être un homme de prière. Sinon, tu vas entrer dans des liens que tu ne voulais pas. Il fait une activité qui est très attractive. Généralement, ils font des choses où ils peuvent attirer du monde. Donc, ils aiment beaucoup mais vous allez remarquer que ces gens de personnes, quand ils reviennent, ils aiment beaucoup travailler, soit dans le monde de la musique ou bien dans la restauration. Par exemple, dans la restauration, c'est très intéressant parce qu'on peut donner le manger, le boire facilement et distribuer les choses. Alors, voilà, ils travaillent dans le monde de la musique et ils travaillent dans le monde de la restauration. Voilà pourquoi vous devez faire très attention quand vous allez au restaurant. Vous devez prier pour la nourriture que vous allez manger. Vous devez prier pour la nourriture que vous allez manger. Vous devez prier pour tout ce que vous avez autour de vous. Souvent la musique aussi. La plupart des gens qui reviennent, ils incarnent le corps des musiciens. Il y a Beyoncé qui disait une fois que quand elle chante, c'est l'esprit de Sacha qui rentre en elle. Sacha Fiercé. Alors que Sacha Fiercé, ce n'est plus Beyoncé. C'est un esprit qui vient du monde des ténèbres, qui rentre en elle en même temps. Donc nous, on chante avec le Saint-Esprit, mais les gens du monde chantent avec des démons humains qui viennent du monde des ténèbres, entrent en eux pour le pousser à se déshabiller. Comment une femme qui chante va chanter, elle se déshabille? Comment une femme qui chante va laisser son corps dehors? Vous voyez dans le concert des Rockerman, ils cassent les guitares, ils jettent leurs habits, ils se déchirent le corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont des esprits. Et ces esprits les poussent à faire n'importe quoi. Souvent, c'est même pas eux qui sont là. Ce sont ces esprits qui portent leur corps. C'est terrible. Tu peux aller, par exemple, tu vas manger chez quelqu'un comme ça et tu prends une maladie, tu peux prendre le VIH-Sida. Oh. Tu prends le VIH-Sida. C'est profond. Et comme tu es dans l'impudicité, tu as l'impression que c'est ton partenaire. Donc tu viens, tu dis à ton partenaire, chérie, André, il m'a contaminé. Lui, il dit quoi? C'est toi qui m'as contaminé. Donc, par là, en même temps, vous deux, vous partez faire le test. Vous partez, toi seul tu as ça, lui il n'a pas ça. Non, parlable sur toi, il dit que tu l'as trompé avec quelqu'un récemment. Donc tu as eu ça, non. Et toi aussi tu lui dis, non mais on a fait ça avant-hier, non? Dans ton canapé, tu te rappelles? Donc, vous discutez. Bon, lui, naturellement, il va te jeter. Mais, qui t'a donné ça? Et voilà, tu as une maladie dont tu ne connais même pas l'origine. Et puis la plupart des maladies bizarres sont données comme ça. Tu vas dans un restaurant, tu manges, demain on te dit, oh, tu as telle maladie. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu te regardes, tu étais en forme. Tu te regardes, tu étais en pleine santé. La maladie vient d'où? Où est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? Quelle musique tu as écouté? En fait, ça, c'est des secrets spirituels que ce pasteur donne. C'est très important, vraiment. C'est important. Ça t'a été donné par l'enfer. Et bizarrement, tout le monde va prendre des antirétroviraux, ça va les aller. Mais toi, ça ne te passe pas. Ton sida est accéléré. Un sida dynamique, on dirait d'ingrat. Donc, selon les personnes, quand ils viennent sur la terre, c'est pour des missions précises. Ils viennent pour envoûter le maximum. Tu finis de manger là, tu as des pulsions sexuelles terribles. Ouais. Il y a même de ces musiques-là. Moi, quand j'écoutais la musique du monde, il y a une musique que j'écoutais beaucoup. C'était pour un artiste, celui d'un artiste. Je vais taire les noms. Quand j'écoute cette musique, j'avais des pulsions sexuelles qui montaient en moi. J'avais envie de faire des choses bizarres. Et la plupart de ces musiques des artistes, ils mettent des choses dedans. Ils mettent des esprits, des pulsions. Vous allez sentir que la musique te pousse à aller en boîte de nuit. La musique te pousse à enlever tes habits. La musique, comment on peut chanter une chanson et enlever les sous-vêtements et puis tout le monde chante, enlever les sous-vêtements. Il y a une chanson au Congo, les gens chantaient et on insulte les mariages. Mais comment tu peux insulter les mariages? Donc ces gens, ils chargent des esprits dans leur musique et lorsque vous chantez, vos vies sont en train d'être détruites. C'est terrible ce qui se passe dans le spirituel. Beaucoup de gens qui sont poussés au viol, je ne dis pas ça pour les excuser,
ils sont condamnables. Mais les gens, par exemple, qui sont violés des femmes, ils sont souvent saisis par des démons. En fait, ils ont reçu des envoûtements. Ils ont reçu des choses qui font que leur esprit a été dénaturé. Il n'a plus la même manière de se contenir qu'un homme normal. Yes, yes. Tout le monde face à une femme peut avoir quelque chose dans son cœur. Mais lui, dès que la police le prend, il sent qu'il doit opérer. Il doit faire quelque chose de mauvais. Les gens qui sont esclaves du monde de la mer. Waouh, c'est fort. L'esprit de séduction. Ils ont dû manger à quelque chose, ou bien toucher quelque chose, ou bien ils ont fait une visite quelque part là-bas, ou bien il y a une femme de lui qui est venue coucher avec lui. Elle lui a transmis ça. Il n'arrive plus à s'arrêter. Il regarde les petites filles de 15 ans. Non, elles sont trop même âgées. De 13 ans, de 12 ans, de 11 ans, de 9 ans. Il a envie de les toucher. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Parce que et ces gens-là, ils sont nombreux, des pervers dans le monde entier, partout. Ces personnes qui ne font que courir derrière des petites filles pour détruire leur vie, pour les détruire, détruire leur avenir. Ce sont des esprits, des démons. Je vous dis, un jour, j'étais en train de me promener, je me disais, en Afrique, on fait des délivrances aux gens. Imagine maintenant, ici en Occident, il y a des personnes qui sont nées depuis l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 60 ans. Ils ne connaissent pas Jésus. Il a bu, il a forniqué, il a fait des choses bizarres. Mais il a combien de démons dans son corps? Il a combien d'esprits dans son corps? Parce que toi, au moins, si tu pêches, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais lui pêche tous les jours. Il est né dans la boisson. Il est né dans le péché. Il a combien de démons dans son corps? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous explique? C'est fort, hein? C'est ici que notre première vidéo finit. C'est vraiment fort ce qu'il a expliqué. Il faut être vraiment dans la spiritualité pour comprendre ça. Moi, je connaissais ça depuis. Bon, la deuxième vidéo, on va écouter la deuxième vidéo. Que les mamans des chefs d'État, c'est des sorciers. Vous avez remarqué qu'ils ne vont jamais trouver que les mamans... Là, c'est le pasteur Zungrana. Le pasteur Zungrana, c'est l'un des pasteurs en Côte d'Ivoire qui dit des vérités. Il y a un côté où je l'aime parce qu'il dit des vérités que d'autres pasteurs ne disent pas. Alors, on va l'écouter et puis on va un peu commenter sa vidéo. Ça fait un peu rire, mais on va écouter. Vous avez remarqué qu'ils ne vont jamais trouver que les mamans des chefs d'État, c'est des sorcières. Ouais, il parle aux pasteurs et aux prophètes qui trouvent que nos parents sont des sorciers, nos ancêtres sont des sorciers, mais ils ne trouvent pas que les parents des ministres, les parents des présidents ne sont pas des sorciers. Donc, les gens qui ont enfanté des riches, ils ne sont pas des sorciers. C'est seulement quand toi tu es pauvre que tes parents sont des sorciers. C'est quand tu n'as rien que tes parents t'ont bloqué. Mais quelqu'un qui a des milliards, ses parents ne l'ont pas bloqué. Quelqu'un qui a des maisons, ses parents ne l'ont pas bloqué. Ils vont vous faire croire que la pauvreté que vous avez, ça vient de vos parents. C'est toujours les pauvres qui souffrent dans ces églises-là. Les pauvres souffrent. Et le peu même qu'ils ont, ils doivent donner encore pour la délivrance. Triste, hein? Les mamans des ministres, ce n'est pas les sorcières. Toujours, c'est les mamans de ceux dont la maison là, ça coule. Là, il n'y a pas de bon toiture, hein? La chaussure là, c'est soudé là. Ce sont, voilà. En fait, c'est parce que pour ces prophètes-là, la pauvreté veut dire la sorcellerie. Pour la plupart des hommes de Dieu d'aujourd'hui, quand tu es pauvre, c'est que dans ta famille, il y a des sorciers. Quand tu es riche, c'est que dans ta famille, il y a Jésus. Alors que c'est une bêtise. La sorcellerie n'est pas seulement mesurée par une pauvreté ou manque d'avoir. Alors ces pasteurs d'aujourd'hui veulent nous montrer que ceux qui sont riches, c'est les personnes que Dieu écoute. Les pauvres, Dieu ne vous écoute pas parce que vous avez une famille où il y a des sorciers. Mensonge. Mensonge. Ils sont toujours sorciers. Toujours. Et le commissaire aussi, il voit sa maman au village qui a souffert pour le mettre au monde là. Lui aussi l'appelle sorcière. Mais il voit la maman du président de la République de son pays qui a même avec sa maman, il dit, c'est là. Quand ta maman dit qu'elle n'est pas sorcière. Faut dire les sorciers. Faut dire ça. Faut dire ça. Tu seras conseiller à la présidence. Faut dire. Zungara est terrible. Dans la rue. Les mamans en train de passer, puis ils ont honte de dire aux gens, voilà ma maman. Voilà. Vous savez, c'est ça. Hein? Il y a des enfants aujourd'hui qui ont honte de présenter leurs parents. Ils quittent même leurs parents. Ils abandonnent leurs parents. Parce qu'on les a dit que vos parents vous ont bloqué. Si ta mère voulait te bloquer, elle a été bloquée depuis ta grossesse.
Elle ne va pas te laisser naître et puis te bloquer. Ça, c'est une bêtise. Vous comprenez? Si ta mère ne voulait pas de toi, elle allait finir avec toi depuis. Mais elle t'a protégé, elle t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je ne pense pas que les prophéties là où tes parents sont des sorciers, ce ne sont que des bêtises, des spéculations pour te séparer avec ta famille. Alors qu'un pasteur qui te sépare avec ta famille ne t'aime pas. Parce que l'une des premières bénédictions dans la Bible vient de l'honneur que tu donnes à ton père et à ta mère. Dieu a dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est le seul commandement qui vient avec une promesse. Faites très attention à ça. Tu peux être chrétien, tu pries, tu jeûnes, mais si tu ne respectes pas tes parents, mon gars, tu es dans la sauce. Ah, tu es dans la sauce. Pas en train de passer plus, on va te dire, voilà mon papa. Il ne va pas aussi des papas sous là, hein. Ou lui aussi, il boit et puis il tombe à syncope. Il se lève, il tombe ici, il se lève ici, il tombe et puis il fait ça avec ses enfants. Il lui dit, il s'en fout, c'est mon oncle. Et c'est pas un péché, parce que lui-même, il s'en fout de lui-même. C'est pas toi qui vas le considérer. On parle d'un papa en bonne et due forme qui a été passé normalement. Responsable. Qui n'est pas oublié d'avoir l'un des vestes quand même. Là, tu peux ton papa, même s'il est en tricot. Ou bien. Mais non, parce que tu n'as pas l'un des vestes qu'il faut boire aussi pour tomber. Est-ce que c'est l'homme qui t'a dit qu'on va avoir l'argent? C'est lui qui t'a créé pauvre. Tu n'es pas d'accord, tu vas te prendre. Mais tu ne vas pas gâter notre famille dans la rue. Ouais. Chacun a sa place. Donc, à part du moment où si quelqu'un prend papier de quelqu'un pour travailler, il lui donne sa part. Si tu as pris le nom de quelqu'un pour faire tes papiers, pour avoir ton identité, tu donnes la part de tes parents. Et puis tu dégages avec tes histoires de mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. T'as qu'à compter l'identité de ton papa et de ta maman et tu en prends l'identité du pasteur et de sa femme pour devenir tes prochains parents. Et maintenant, ce que tu gagnes, il a dit, hein, si ton pasteur t'a dit que tes parents sont des sorciers, tu enlèves l'identité de tes parents. Comme moi, je m'appelle Pierrot Macaïs. Et Macaïs, c'est le nom de mon père que je prends. Si mon pasteur me dit que mon père est un sorcier, le pasteur doit me donner son nom. Mais oui, je ne dois plus porter le nom de mes parents. Parce que mes parents sont des sorciers, comme tu as dit. Maintenant, tu me donnes ton nom. Et comme je t'appelle Daddy, tu deviens mon Daddy. Donne-moi ton nom. Donc, tous les pasteurs qui disent que nos parents sont des sorciers, vous devez donner vos noms de famille à vos fils spirituels et à vos filles spirituelles. C'est fort, hein? C'est fort. Vous allez avoir beaucoup d'enfants. Si tu as pris le nom de quelqu'un pour faire tes papiers, pour avoir ton identité, tu donnes la part de tes parents. Et puis tu dégages avec tes histoires de mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. T'as qu'à compter, tu remets l'identité de ton papa et de ta maman et tu en prends l'identité du pasteur et de sa femme pour devenir tes prochains parents. Et maintenant, ce que tu gagnes là, tu fais dîme, offrande et don des parents saints. Sinon, pour le moment, il faut donner à Lambert ce qu'il y a à Lambert et à Césaro ce qu'il y a à Césaro. Voilà. Vous avez remarqué. Je peux plus de ce gars-là. Toutes les vidéos de Zungra là que je regarde, je ris. D'abord, sa voix est intéressante et puis des vérités. Tu as vu les vérités qu'il a dit? Donc, si tu acceptes que tes parents sont des sorciers, merci. Va voir le pasteur, dis au pasteur de te donner son nom de famille. Toi, n'utilise plus le nom de la famille. Change de nom. Une bonne chose. Toi, tu dis que tes parents sont sorciers, mais tu gardes toujours le même nom. Tu travailles avec le nom de tes parents. Change de nom. Prends le nom de celui qui t'a dit que nous sommes des sorciers. C'est fort. Troisième vidéo. Ah, c'est fort, c'est fort. Troisième vidéo. Appelé au ministère. C'est qu'on fait. C'est fort ici, hein. C'est fort. L'argent ne doit pas être une priorité dans le ministère. Je crois que ça va énerver beaucoup de pasteurs, hein. Les pasteurs, les prophètes, vous allez être énervés, mais on va parler. L'argent ne doit pas être une priorité dans le ministère. On m'a dit ça en 2004, lorsque j'avais commencé à prêcher pour la première fois à l'église à Dakar. Mon pasteur, avant que je puisse monter pour prêcher, il m'a appelé dans le bureau. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, William, que l'argent ne soit pas une priorité dans le ministère. C'est la phrase qu'il m'a dit. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais pour Dieu est toujours gratuit. Et j'ai compris ce message. On va écouter. Vous qui êtes appelé au ministère, ce qu'on fait là, c'est pas un business, hein? Si ton intention pour laquelle tu veux devenir pasteur, tu regardes... Papa, pour eux, c'est un business, papa. Pour eux, l'église est un business. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'investissement.
et ils se basent que sur les offrandes et les dîmes. C'est devenu leur business. Tous leurs jeunes garçons sont devenus des prophètes sur TikTok. Le panier, tu seras le plus malheureux de tous. Tu vois ça? Enlève ça de tes yeux. Enlève ça de ta tête. On ne devient pas pasteur pour un panier d'offrandes. On ne devient pas pasteur pour un panier des offrandes. Vous, les pasteurs africains, là. Vous, le prophète de TikTok, vous entendez? On ne devient pas pasteur pour un panier des offrandes. Mais beaucoup sont devenus pasteurs pour un panier des offrandes. Surtout ici au Canada. Ils ont un salaire. Enlève ça de ta tête. On ne devient pas pasteur pour un panier d'offrandes. La génération des jeunes pasteurs que nous avons aujourd'hui, ils ont l'œil seulement sur une seule chose. Les paniers. Les codes. Ça me rappelle un ami pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, William, tu attends quoi? Viens, on va faire l'argent. Moi, je pensais que c'était un business. Je pars, il m'a dit, non, je cherche un pasteur adjoint. J'ai dit, tu as un problème. Tu penses que moi, je vais venir à l'église pour faire de l'argent? Tu as un problème, frère. Je travaille, je prends mon argent, j'investis à l'église. Si tu entres dans les ministères pour chercher les offrandes, tu sentiras comment le soleil chauffe. Dites amen, je vous dis quelque chose. Amen. Personne ne te donne une offrande si Dieu n'a pas touché son cœur. Personne ne te donne une offrande si Dieu n'a pas touché son cœur. Voilà pourquoi vous nous forcez aujourd'hui à donner des offrandes. Donne, donne, donne. Dieu va te bénir. Donne, Dieu va te bénir. Donne, Dieu va changer ta vie. Donne, Dieu va te bénir. Donne, donne. Voilà le pasteur ici qui dit, personne ne peut te donner des offrandes si Dieu ne touche pas son cœur. Donc vous venez ici nous forcer à donner. Bâtissez l'autel, donnez, parce que le Saint-Esprit vous a rien dit. Tu prêches même des bêtises. Voilà pourquoi tu es obligé de demander l'argent. Parce que si tu prêchais le vrai message, Dieu allait toucher le cœur des gens pour te donner. Dites amen, je vous dis quelque chose. Le ministère, hein, c'est être au service de Dieu. Là où l'argent va sortir, tu ne sauras pas. Là où Dieu va décider de t'envoyer l'argent, tu ne sauras pas. Quand nos pères étaient des pasteurs, le ministère, c'est être au service de Dieu. C'est fort cette phrase. Être au service de Dieu, c'est dépendre de Dieu. Pas des fidèles, pas de l'argent des fidèles, pas des Western Union, mais au service de Dieu. Et là où l'argent sortira, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas là où l'argent sortira, va travailler. Et l'argent qui va sortir là dans l'église, tu payes les factures de l'église. Vous vous dites, on est à temps plein. Temps plein, c'est le soleil qui viendra grossir vos yeux de faux pasteurs, de voleurs d'argent. Okay. On va avancer. Le ministère, hein, c'est être au service de Dieu. Là où l'argent va sortir, tu ne sauras pas. Là où Dieu va décider de t'envoyer l'argent, tu ne sauras pas. C'est fort. Quand nos pères étaient des pasteurs, on ne portait pas de costumes. On ne montait pas des avions. On n'avait pas de photos sur Facebook. Tu entends? C'était l'amour pour Dieu. Tu entends? C'est ce que j'avais dit l'autre fois dans une vidéo. Quand nos pasteurs d'avant étaient des pasteurs, ils n'avaient pas de Facebook, ils n'avaient pas de YouTube, ils n'avaient pas de jets privés, ils ne portaient pas de vestes. Les pasteurs d'aujourd'hui sont devenus des gentlemen, vestes, cravates, voitures de luxe. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un pasteur. Vous aimez trop l'argent. Voici votre ami qui est en train de vous finir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Doucement, pasteur. Là, tu te prépares déjà à m'insulter. Non, doucement. Les fidèles, doucement. Vous vous préparez déjà à m'insulter. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est le prophète Habakkuk qui parle. Moi, il ne sait pas. Allez le voir, c'est lui. Moi, je ne fais qu'interpréter son message. Génération où l'argent est entré à l'église, où de grandes sommes sont à l'église. Cette génération où l'argent est entré à l'église, où de grandes sommes sont à l'église. Aujourd'hui au Nigeria, les gens donnent $1 million au culte. Facilement. Un ami qui est pasteur à Kinshasa, il me dit, un jour dans les temples, il trouve dans les paniers $200 000. Le pasteur est choqué, 200 000. Il demande à l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui a mis l'argent. Combien d'argent? $200 000. Vous imaginez? Si l'objectif pour lequel tu veux servir Dieu, c'est l'argent, tu vas te perdre. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui sont perdus. Ils viennent prêcher des bêtises. Ils viennent vous dire n'importe quoi.
Parce que pour eux, servir Dieu, c'est l'argent. Servir Dieu, c'est avoir des voitures de course. Servir Dieu, c'est avoir des grosses maisons. Bêtise. Voici le message pour vous, les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes. On ne sert pas Dieu à cause d'argent. On sert Dieu parce qu'on a un appel et parce qu'on veut sauver des âmes. Prenez ça en compte, vous les jeunes pasteurs. Si moi je voulais servir Dieu pour l'argent, il y a longtemps j'allais créer une église. Il y a longtemps j'allais avoir peut-être 5000 membres parce que c'est facile. Mentir seulement les prophéties. Mais je suis là parce que je ne veux pas utiliser le nom de Dieu pour gagner de l'argent. Voilà les points vidéo qu'on avait. Dites-moi par commentaire ce que vous pensez de ça. Et Dieu vous protège, qu'il vous garde. Et on se dit, Dieu gagne toujours. Ce soir, on a notre direct à partir de 15h. Ne manquez pas. Nous allons parler 15h heure du Canada, 21h heure de France. Nous allons parler des 7 lettres envoyées à l'église. Deuxième lettre ce soir et je pense que vous serez bénis. Bonne soirée, je vous aime. Like et partage permet à quelqu'un de comprendre ce message. Bye bye les champions. Allez, ciao.